Barcelona. Yo les gars, c'est Chroniqueur TV, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'une affaire par rapport au YouTube Game tout simplement. Et cette affaire elle concerne la maman de Swan et Neo. Coucou mes paillettes. Qui ne connaît pas ces deux petits Swan et Neo? Leur maman elle est dans une sauce, elle est dans une drôle de sauce. Elle risque quand même 3 années de prison. Donc je vais tout vous expliquer dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à propager le contenu, en tout cas ça fait super plaisir. Et les réseaux sociaux aussi les gars. Voilà, c'est parti. C'est tout simple, je vais vous lire un article, entre autres, et vous verrez aussi dans les captures que je vais mettre dans la vidéo, en fait, que leur daronne, tout simplement, elle est dans une sauce pas possible. Apparemment, ça parle de escroquerie à plusieurs centaines de millions d'euros. Non, plutôt juste des millions d'euros. C'est déjà pas mal. Donc en gros je vais vous lire un article de Capital, du site Capital, qui traite le sujet et tout simplement je vais rebondir en même temps. Donc voilà, dites en commentaire ce que vous en pensez. Et j'ai juste envie de dire que ça prouve encore une fois que les soi-disant personnes qui n'ont rien à se reprocher, en fait parfois elles ont beaucoup de choses à se reprocher. La mère des youtubeurs Swan et Neo pourrait faire de la prison pour escroquerie. Gaëlle B, donc ça c'est son réel prénom, plus connu sous le nom de Sophie Fantasy, est soupçonnée d'avoir été la gérante de fait d'une agence matrimoniale qui aurait escroqué des centaines de personnes. Vous allez voir, c'est quand même plus de 300 personnes. Et après je vais vous expliquer qu'est-ce que c'était cette fameuse agence. Sophie Fantasy, la mère des enfants youtubeurs Neo et Swan, qui a elle-même créé sa propre chaîne, est jugée devant le tribunal de Lyon avec une dizaine d'autres personnes dans le cadre de l'affaire Eurochallenge. Ça c'est le nom de l'agence matrimoniale justement qui est incriminée depuis le 5 décembre dernier, rapporte Le Progrès mercredi 14 décembre. Gaëlle B est soupçonné d'être avec son conjoint, donc aussi la personne qu'on voit aussi dans les vidéos, le daron, lui aussi il est dans la sauce et il est impliqué. Et il faut savoir que ce gars-là, c'est le fils de la personne qui a créé justement l'agence dans les années 90. Donc Gaëlle B est soupçonné d'être avec son conjoint, le fils de la fondatrice de la société, c'est ce que je vous dis, la dirigeante de fait de cette agence matrimoniale qui aurait escroqué 340 personnes quand même. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Le parquet qui a prononcé ces réquisitions a requis une peine de 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 100 000 euros d'amende. Et 100 000 euros d'amende, en vrai, même elle, je pense qu'elle s'en fout parce qu'ils sont chargés d'oseille. Par contre, quand je fais 5 ans moins 18 mois, ouais, ça fait 3 ans. Donc 3 ans de prison ferme, elle risque. Contre l'influenceuse lyonnaise pour des soupçons d'escroquerie en bande organisée, d'abus de faiblesse ou encore de harcèlement moral. Selon nos confrères, donc Eurochallenge, l'agence qu'elle dirigeait, aurait, entre 2010 et 2014, escroqué ou abusé de la faiblesse de clients qui recherchaient l'amour. Ces derniers devaient payer pour rencontrer leurs futures femmes provenant d'Afrique, d'Asie ou de l'Europe de l'Est. Dans un premier temps, ils devaient verser une somme pour découvrir les photos de leur dulcinée avant de partir à la rencontre de cette dernière avec la promesse de voyage tout frais payé. Mais non seulement ces clients devaient régler leur voyage de A à Z sans la possibilité de se faire rembourser, mais ils découvraient sur place que les photos ne correspondaient pas à la réalité. Le préjudice total est évalué à 2 millions d'euros. Le conjoint de la youtubeuse, donc son mari, plus ses frères Grégory T et Pierre Alexis T, donc on va pas les plaindre ceux-là, risquent eux aussi des peines de prison. Vous voyez, c'est vraiment du sérieux, c'est plutôt sale comme affaire. Et le truc qui est ouf aussi dans cette affaire, c'est qu'en fait son fils donc le plus grand, donc Neo, il a réagi en fait. Et donc je vais juste vous mettre, je vais pas vous lire l'article là parce qu'au final c'est une redite de ce que je viens de vous dire. Mais par contre je vais juste vous mettre le titre parce que ça m'a fait bader. Alors je sais pas si le petit là il veut protéger sa mère tout simplement, lui a dit de dire ça. Mais il dit, ils ont donné leur confiance à de mauvaises personnes. Désolé, et c'est pas vraiment recevable comme raison et comme défense. Parce que le pire de tout, c'est qu'il y a déjà il y a quelques années, il y avait eu des hashtags sur Twitter, genre sauver Neo et tout ça, parce que les gens trouvaient que dans les vidéos, il avait l'air pas bien. À l'époque, déjà sa mère, elle était passée sur une chaîne, je crois que c'était Thibaut InShape, je crois. Où elle disait qu'en fait, ils étaient blessés par ces hashtags et ces publications sur les réseaux, qu'en fait, c'était pas du tout le cas, qu'elle exploitait pas ses enfants. Par contre, moi j'ai trouvé un article où elle dit clairement ces enfants ne sont pas payés, ils ont juste un droit à l'image et que les parents travaillent. Donc déjà, une personne sort ça et surtout en parlant de ses enfants, moi je trouve déjà là, il y a quelque chose entre guillemets de malsain. Après, je vous le dis tout de suite, c'est pas de la jalousie, c'est pas de l'envie ou quoi.
C'est juste que, voilà, je suis comme tous les parents, entre guillemets, parfois on laisse nos enfants regarder un petit peu des vidéos qu'on pense innocentes en fait, hein. On sait très bien que dans ces vidéos-là, il y a des placements de produits, il y a des contrats derrière, ils gagnent très bien leur vie. Mettre la directrice, quand on est la directrice d'une structure, on a ce qu'on appelle des responsabilités dans tous les cas. Voilà, va falloir qu'elle assume ses responsabilités. En tout cas, le jugement va se passer en mars, donc je pense que d'ici là, elle va serrer les fesses pour rigoler vite fait. J'ai envie de vous dire ça, au moins si elle est en prison. Ce qui est bien, c'est qu'on n'entendra plus sa voix de crécelle dans les vidéos. Super beau sévère, les langues de pute font fourcher. Voilà, après je doute pas que pour ses enfants ça doit être dur, mais en étant médiatisés et en les médiatisant, leurs parents et surtout leur mère savaient très bien que ça pouvait faire du grabuge et que ça multiplie par 100 les problèmes qu'on peut avoir en fait au niveau familial et au niveau du cercle tout simplement familial de la maison. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette affaire en tout cas pour le moment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si tout simplement vous trouvez ça dégueulasse, vous la croyez au-dessus de tout soupçon et que en fait au final ben c'est pas du tout le cas. Donc voilà, donc c'était Chroniqueur TV, merci à tous ceux qui s'abonnent, je vais vous faire bientôt la vidéo des 1000 abonnés, on va la faire là bientôt et en tout cas ça me fait super plaisir tous ceux qui s'abonnent. Essayez de me suivre sur les réseaux sociaux les gars, comme ça on se check, on rigole ensemble et tout ça, je partage des stories, du contenu, le contenu va arriver bientôt. Et voilà, on est ensemble, vidéo terminée, prenez soin de vous, excellent week-end les gars.